Bon, les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier à Paris. J'en suis totalement conscient que ça aurait pu être très 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 grave. J'aurais pu être aujourd'hui, je pense, à l'hôpital, dans le coma ou autre. Et c'est pour ça que je vais vous le dire à quel point et pour vous montrer à quel point ce gars c'est un lâche. Hier, j'ai tourné une vidéo YouTube avec un youtubeur dont je ne citerai pas son nom pour le protéger parce que on peut dire qu'il m'a un peu sauvé la vie. Du coup, c'était une vidéo YouTube et on a été louer une voiture de location. Dans ce garage de voiture de location, il y avait un contact à Anas. Du coup, le youtubeur a été chercher la voiture et il a dit ouais, voilà, c'est pour Dylan, on va tourner la vidéo, machin et tout ça. Directement, le garagiste a prévenu l'un des potes d'Anas qui a prévenu Anas. Ensuite, directement, Anas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé des potes à lui et des potes à lui qu'il a payé. Carrément, parce que le mec, il est obligé de payer des gars pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que sinon, les gars, ils bougent pas. Et il a payé 15 gars qui m'attendaient au garage pour que quand je ramène la voiture, les 15 gars soient là et me tombent dessus. Et je me dis, waouh. Je me dis, le mec appelle 15 gars pour moi. Et je me dis, putain, waouh. Je me suis dit hier, clairement, j'étais avec mes gars et je me suis dit, putain, ça aurait pu être dangereux quand même. Et les 15 gars, bon, ils m'auraient pas parlé du prochain sandwich que je vais manger, quoi. C'était pour faire ce qu'il y a à faire. Et je me dis, clairement, et je vous le dis, je l'assume totalement, j'ai échappé belle. Mais c'est pour vous dire à quel point ce lâche. C'est-à-dire que c'est un lâche. C'est-à-dire que le mec, c'est lui qui me menace, c'est lui qui insulte ma daronne, et c'est lui, quand je lui propose un octogone devant la France entière, je lui dis, viens, on fait un octogone, machin et tout, il me répond pas, mais il m'envoie 15 gars à Paris qui payent. Alors, comment j'ai échappé à ce truc-là? Tout simplement parce que le youtubeur est arrivé avant moi et il m'a dit, Dylan, il faut surtout pas que tu viennes. Il y a une quinzaine de gars qui t'attendent. C'est des potes à Anas et tout ça. Le mec aussi, vu qu'il a balancé, ils l'ont menacé. Ils ont menacé le youtubeur qui avait rien à voir. Ils ont menacé le youtubeur, ils ont dit, viens voir. De toute façon, toi, on va te choper aussi. Vas-y, va voir Dylan, machin. Enfin, des menaces. Lui et ses deux collègues, parce que c'était des femmes en plus. Lui et ses ont été menacés. Lui et ses deux collègues femmes ont été menacés pour le dire à quel point c'est des cassos, hein, parce qu'il faut se le dire. Du moment où tu appelles 15 gars pour taper un gars, pour te dire la lâcheté du mec, 15 gars, taper un gars d'une histoire qui les regarde même pas les 15 gars. C'est-à-dire que tu vas mettre les 15 gars en porte-à-faux. Parce que moi, frérot, je te le dis honnêtement, je peux t'appeler 15 gars. Je peux, quand tu viens à Paris, Luxembourg, je t'appelle 15 gars et te saute dessus. Mais je suis pas lâche comme ça. Et je voudrais même pas qu'il t'arrive un truc comme ça, gros. On parle de lâcheté. On parle d'un mec qui menace et qui a des propos dégueulasses et qui ensuite, quand tu lui proposes un octogone et que tu lui dis écoute, viens, vas-y, viens, on se voit, machin, le mec, ou il t'envoie son associé au Five Palm, enfin, ils sont venus à deux, lui et son associé, enfin, pas lui et son associé et son frère, ils sont venus au Five Palm, me menacer, machin et tout ça. Et là, à Paris, il doit payer 15 gars qui m'attendent dans un garage pour me défoncer ma gueule, hein, pas pour, voilà, qu'on soit vraiment clair. Je me dis, mais t'es vraiment un lâche. Et je me dis, comment Fidji, alors qu'elle connaît mes petits frères, elle connaît ma mère, elle sait que il y a des gens qui ont besoin de moi et tout ça, elle peut accepter que son mec m'envoie 15 gars pour me défoncer la gueule. Parce que là, on parle pas d'un œil au beurre noir, on parle d'un coma, on parle de mecs qui te frappent quand t'es par terre, on parle de mecs qui te frappent des femmes, qui te menacent des femmes, on parle d'une histoire de dingue. Et je me dis, mais t'es vraiment, vraiment une merde, mon gars. T'es vraiment, waouh. Niveau de la lâcheté, t'es numéro 1, je pense. Le pire dans tout ça, c'est que moi j'ai mes cousins, j'étais avec mes deux cousins, et mes deux cousins ils m'ont dit vas-y Dylan, on y va, vas-y on y va. Ils sont là, ils te menacent, machin, lui il te menace, il fait le show, on y va. Mais moi j'ai dit les gars, je m'en bats les couilles. J'ai dit vous êtes mes frères, 2, 3, on va aller se battre contre 15 gars, mais moi j'ai pas envie de vous mêler à mes problèmes. Je suis un homme, c'est mes problèmes, je vais les régler tout seul. La plupart de ma famille, toute ma famille, la moitié de ma famille, ils sont marocains. Chez mes cousins, ils ont des marocains, ils sont tous chauds, ils sont très très chauds aussi. Faire le malin ou le vendeur de gars. Chez mes gars, ils sont chauds, même à deux, ils voulaient sauter sur les 15. Et j'ai dit, mais les gars, mais je veux pas vous salir. Ça, c'est mes histoires. Je suis un homme, j'ai fait le malin, je vais assumer mes histoires tout seul. Je vais pas commencer à envoyer mon associé, tous mes cousins, mes frères, des cousins, des frères, vous le savez tous, mes 3 petits frères sont marocains, tous mes cousins et cousines sont marocains. On connaît tous des gens chauds. Mais je veux pas mêler, parce que j'ai un cœur, je vais pas mêler mes cousins et ma famille à mes histoires.
La première fois, tu l'as fait au Five Palm, tu m'as ramené ton associé et son grand frère, ils sont venus me voir. On les a remballés, ils sont tombés un très mauvais jour, les pauvres. Là, tu m'envoies 15 gars, là, les moitiés que tu payes à Paris. Et je me dis, mais t'es vraiment, waouh, t'es un lâche, gars, un truc de ouf. T'es un lâche, c'est un truc de ouf. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer encore une fois un octogone. Toi, tu vas faire sûrement le mec qui répond pas. Mais toi, t'es le genre de lâche qui va sur 15 sur un gars. Tu vois, t'es ce genre de gars-là, toi. Ou alors non, t'es encore plus lâche, toi. T'es le genre de mec qui envoie 15 gars et qui vient pas avec les 15 gars. Tu sais, et que tu laisses faire des gars ton sale boulot. Tellement que t'es lâche. Alors moi, je te le propose un octogone aujourd'hui. Et si tu réponds pas, et si tu refuses, c'est que t'es vraiment une grosse merde. T'es vraiment une grosse merde. T'es vraiment une grosse victime en fait. Parce que déjà que l'autre fois, t'as pas répondu. Et du coup, j'ai dû apprendre que t'as ramené 15 gars. Je le répète, hein, parce que pour montrer à quel point t'es une grosse victime. Parce que t'es une victime, hein, mec. Tu fais le malin, tu fais le mariole, le gars des cités, mais. Je vais même t'appeler par ton prénom. Tu sais, des gars chauds, on en connaît tous. On peut se faire la guerre. Tu sais, quand tes deux associés ils sont venus, ils se sont fait remballer comme deux cacahuètes, frérot. Éclatés au sol, tellement ils ont eu peur, frérot. On connaît tous des gars chauds. Sauf que moi, j'ai pas envie de mêler mes gars à ces histoires. T'as vu, c'est moi qui ai fait le malin. Je suis un homme, j'assume. Tu vois, je te propose un octogone. Je te propose qu'on se rencontre où tu veux, quand tu veux. Je te donne l'heure. Je te décide. Tu peux tout décider. Parce que là, je vois tes stories. Tu te fais passer pour un bandit alors que t'es une victime. Parce qu'il faut se le dire, Anna, c'est une victime. Il t'envoie 15 gars sans être là en plus. C'est-à-dire qu'il t'envoie 15 gars pour que les 15 gars te tabassent. Et Fidji, si elle est au courant de ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment triste. Pour le coup, elle et moi, on s'est aimés. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'une seule mouche la pique. Je voudrais qu'il lui arrive rien dans sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et d'accepter ça, mais je trouve ça, c'est un truc de dingue. Vraiment un homme, Anas. Anas. C'est cool. Si tu étais vraiment un homme, tu vois, moi à Dubaï, je me cache pas. Tu sais, à n'importe quelle heure, tu sais où je me trouve. N'importe où à Dubaï, tu vois, tu sais où je me trouve. Tu peux venir me voir. T'as des couilles, tu vois, c'est un homme. Et si t'as peur de te faire renvoyer de Dubaï et tout ça, et je le comprends parce que t'es vraiment une victime. Parce que moi, je te le dis, tes associés, Dubaï ou pas Dubaï, ils sont venus, ils ont fait les shows, on a fait ce qu'il y avait à faire. Mais je te le dis, si t'es un homme, tu viens. Et si t'as peur de te faire renvoyer de Dubaï, regarde, je pense à ça, si t'as peur de te faire renvoyer de Dubaï, on peut se faire un octogone. C'est-à-dire qu'en octogone, en cage, je te défonce ta gueule, frérot, mais tu vas même pas comprendre. C'est drôle. Et on va le filmer, bien évidemment, parce que tu fais tellement le mariole. Et là, après ce que t'as fait, parce qu'en fait, je me dis, si mes gars, on serait tombé dans le truc et que t'aurais touché à ma famille, frère, la famille, comment c'est sacré, on serait tombé dans le truc et tes 15 gars, ils auraient tapé mes cousins et tout. Mes frères, t'habites chez moi, je serais venu chez toi, je t'aurais défoncé chez toi, gros. Enfin, chez moi. Dis, ouais, je vais le dire. Dieu merci qu'il m'est rien arrivé hier. Parce que 15 gars, mes deux cousins, bah, ils auraient été, faut se le dire, on n'est pas non plus des Rambo. Quand tu appelles 15 gars sur 3, c'est un peu compliqué de se défendre. Du coup, Dieu merci, c'est Dieu qui m'a protégé. Et heureusement que j'ai pas ramené la voiture à ce moment-là. Parce que clairement, je serais dans un sale état. J'en suis totalement conscient. Au jour d'aujourd'hui, je serais à l'hôpital. Ou au jour d'aujourd'hui, j'aurais le nez cassé ou il me manquerait des dents. Et j'en suis totalement. Je l'assume totalement. Mais ça serait parti très 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 loin. Parce que là, du coup, ça aurait plus été mon affaire, mais ça aurait été l'affaire de mes cousins. Et là, ça serait parti loin. Très très loin, frérot. Oh, putain, Dieu merci. Dieu merci, il m'a protégé hier. Juste, je vais faire une dernière story et je vais te faire une vraie proposition que je vais totalement assumer. C'est que je te propose un octogone. Et je te propose d'accepter comme un homme. Tu vois, je te propose là, devant la France entière, je te propose un octogone. Tu me dis la date, le lieu, un octogone. Voilà, c'est une cage comme ça, tac, 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 tac. C'est un octogone d'MMA sans règles. Voilà, et on se tape et on filme. Parce que tu as fait le malin, parce que tu m'as ramené 15 gars, parce que tu m'as ramené tes deux associés au Five Palm, parce que tu fais le malin, tu fais le bon. Si tu refuses et si tu réponds pas, c'est que vraiment, toi-même, tu acceptes d'être une victime. Alors si tu es un homme, tu vas accepter, frérot. Ok? Octogone quand tu veux. Envoyez-lui à la vidéo à Ananas. Trop loyal mon pote, j'ai promis de pas te trahir. Je suis plus trop dans l'ailleurs, mais bizarrement je suis mieux ailleurs. Moi j'ai mal au cœur, Un dernier truc, la famille. Je vais vraiment vous dire un dernier truc. Pour moi, dans notre religion à nous, les musulmans, et je pense que sûrement d'autres religions et d'autres personnes pensent sûrement aussi pareil. Je pense que quand tu as décidé de faire un truc et que ça n'arrive pas, c'est comme si tu as eu l'envie de faire quelque chose, mais que tu l'as pas fait parce que tu n'en as pas eu l'occasion, c'est comme si c'était arrivé. Pour moi, ce qu'Anas il a fait là envers mes deux cousins et moi-même, c'est comme s'il m'avait déjà frappé. C'est comme s'il m'avait frappé à 15.
Sauf que c'est pas arrivé, mais vu qu'il a voulu le faire, c'est comme si ça avait été fait. Et je vous dis, j'ai vraiment la haine. Je vous dis, je parle gentiment, mais j'ai vraiment la haine. Et que je vais pas laisser passer ça. Et que je vais tout faire pour qu'il accepte ce combat-là. Parce que ce qu'il a fait là, c'est comme s'il avait frappé ma famille en fait. C'est comme s'il avait frappé ma famille, c'est comme si c'était arrivé. Sauf que c'est pas arrivé. Pour moi, c'est comme si c'était arrivé. Et vraiment, tu vas le payer, mon gars. Ça me fait rire. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Que maintenant, c'est même Fidji qui va prendre la parole des actes d'Anas. C'est-à-dire que c'est Fidji qui va parler des actes que Anas a fait. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ta femme, enfin ta femme, ta go de quelques mois encore, parce qu'on sait tous, hein, frérot. C'est-à-dire que c'est ta go de quelques mois qui va prendre ta défense. Alors que la meuf, elle est au courant de rien à la base. Hein. Enfin, je pensais que Fidji, tu n'étais au courant de rien. Mais c'est-à-dire que tu vas défendre ce que ton mec a essayé de faire. Mais t'as vraiment aucune face, toi. T'as vraiment aucune pitié, toi. Waouh! Et j'ai hâte de voir le mensonge et les trucs que tu vas raconter. Parce que moi, toutes les notes vocales, les menaces, machin, tout ça, on a tout. Tu vois, on a tout. Alors j'ai vraiment hâte. Et on a tous hâte. Moi, les followers, tout le monde a tous hâte de voir ta version.